Hello les langues des VIP, alors avec moi aujourd'hui Gabano. Gabano, comment vas-tu déjà? Première question. Ah ben je vais très bien. Donc alors Gabano en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde t'en veut, il faut qu'on s'en parle. Là, Gabano au cœur des tendances, il est au cœur des rumeurs, on va pas se mentir. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mila t'a attaqué la première, on va dire, elle a ouvert les hostilités, on dirait la présidente de l'anti-fan club de Gabano. Ben ouais j'ai vu ça. Ben Mila, j'en sais rien, elle m'en veut sûrement. Je sais pas, peut-être l'échec avec Nico. Elle doit s'imaginer que c'est de ma faute. Donc du coup, elle lance des rumeurs sur moi. Elle m'attaque un peu comme elle peut. Ouais. Je pense que ça doit bien l'embêter d'être partie toute seule, un pied devant, une main derrière. La pauvre. Mais voilà. Je crois que aussi toutes ces rumeurs, c'est pour cacher d'autres rumeurs, en fait, parce qu'on se souvient, là, il y a quelques temps, c'était l'affaire des Taz Angel et compagnie. Donc, est-ce qu'elle se dirait pas, tiens, il faut que je parle d'autre chose pour éloigner les pistes sur moi? Ouais, peut-être, oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'elle essaie un petit peu de se faire oublier. Elle essaie un petit peu si on peut dire, de nous salir un petit peu avec des petites histoires pour Ouais. peut-être essayer de faire oublier ces histoires à elle qui sont quand même de notre niveau. Il y en a d'autres qui sont rentrés dans la brèche, là, ils ont vu que si tu tacles Gabano et Clémence, ça marche, t'es dans tous les sites, tout le monde parle de toi et compagnie. Alors, Florent, grand inconnu au bataillon, qui essaye de buzzer, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que de toute façon, il n'a rien à dire. Bah Mais ouais, bon, je sais pas. il essaye de buzzer et donc il remet une couche sur toi. Tu penses qu'il est jaloux? Ouais, moi je pense qu'il s'enfonce grave lui surtout. Ouais. Parce que, alors moi j'ai rien suivi. Lui il faut savoir que dans l'émission ben, on s'est pas vu. Ouais. Puisqu'il m'a remplacé, on était parti. Donc lui il arrive. Il dit qu'on était en couple avant, etc. Le mec on le connaît pas. Ouais. Je sais même pas qui c'est, il nous a pas vu. Donc je pense qu'il aimerait un petit peu être aimé des gens, faire du buzz, être reconnu. Et comme apparemment ben, lui tout le monde s'en fout, et ben, il a rien trouvé de mieux que de venir nous attaquer en disant des bêtises aussi grosses que toutes les autres qu'il a pu dire auparavant. Oui, Parce que je pense qu'il nous a bien montré qu'il n'était pas crédible du tout. Non, c'est ça. Je pense que c'est c'est- une belle flopée ouais, de je pense que conneries, quoi. Je pense que c'est un bon rigolo lui. Ouais. Non, Il mais va, c'est il ça. va nous amuser pendant un petit moment. Je pense aussi. Voilà. Et alors, dans toutes ces conneries qu'il nous a sorties, il nous avait sorti une affaire avec Laetitia, donc soi-disant Laetitia, amie de Samir Benzema, qui l'aurait sucé. Quelques temps après, il est revenu sur ses dires, et en fait, j'ai l'impression qu'il est revenu sur ses dires pour une rumeur que Laetitia a commencé à faire sortir et qu'on entend régulièrement, comme quoi pour quelques billets, il serait plutôt coquin avec des garçons. Est-ce que toi, t'en as entendu parler de cette rumeur? Ah, alors oui. Bon après je sais pas si c'est vrai. Ouais. Mais par contre, la première chose qu'on m'a dit, moi, quand je suis revenu dans la Maison des Princes, c'est qu'apparemment, il faisait des prestations tarifées avec des hommes qui s'en vantaient, il en était fier, et vu que lui, c'est un bad boy, D'accord. ben, c'est un bad boy à tendance un petit peu gay, quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Et oui, en plus rémunéré, enfin, Oui. je pense que, ouais, une fois de plus, on parle de prostitution. Et la dernière dans le lot qui est arrivée, là, Laura, je crois qu'elle s'appelle, la prétendante de Jamil. Alors, elle morte dans le film, dans la bande-annonce, même pas, on l'a vu. Soi-disant mannequin et comédienne, mais alors certainement pour une chaîne de porno, parce que moi j'ai jamais vu, nulle Attends, part. une fois de plus, Ouais, non mais c'est ça, comme toutes les autres. ouais, Elle aussi bien balancée sur ton couple, alors. c'est un casting chez Dorsel, je crois, en fait. Ouais, cette mais année. c'est ça, qu'est-ce qu'elle nous veut, elle? J'en sais rien ce qu'elle veut. Elle a un petit souci. Ben, je sais pas. Alors elle a dit des choses Ouais. qu'elle a entendu dire. Oui, non mais c'est. Ouais, complètement tarée. Ouais. En plus, elle, c'est une championne. Alors elle, mais comme tous ces gens, enfin, moi, ceux qui m'attaquent, c'est vraiment des rigolos parce que c'est ceux qui ont le plus de dossiers, quoi. Ouais. Alors c'est surtout ceux qui devraient se faire tout petits et c'est ceux qui l'ouvrent. Elle, le jour de son départ, quand même, faut savoir que cette fille, la prod l'a perdue à l'hôtel. Ouais. La gonzesse, elle est rentrée à l'hôtel, elle a pillé une bouteille de rouge de bienvenue, elle s'est foutue en toute Au petite rouge, tenue talon haut, elle est partie, on l'a plus jamais revue. Apparemment, la prod, donc elle a cherché partout, ils étaient inquiets. Ouais. Ils se portent garant sur les candidats. Faut quand même attention à eux. Et donc, oui, on l'a vu sortir d'un bar avec deux mecs. Ah, deux carrément, quoi. Avec deux mecs. Et ben, c'est les deux mêmes mecs qui, le lendemain, en fin de matinée, l'ont déposé à l'aéroport dans un état Ah oui. des plus... Ouais, elle était bien amochée et bien fatiguée. Elle était en forme, on va dire. Ah oui, non, d'accord. Voilà, bon, ça, elle s'en vante pas, apparemment. Bah, en même temps, Elle peut dire que, après, elle peut dire que c'est pas vrai, hein. Ouais. Mais bon, moi, j'ai aucun intérêt, moi, à cracher sur les autres. Moi, ce que je dis, c'est que c'est ce qui s'est passé. Elle est vraiment pas intelligente parce que, à part se faire insulter par les gens, c'est tout ce qu'elle va gagner. Une fois de plus, ils ont des stratégies de buzz qui sont ridicules.
Bon, enfin, passons. Hein. Oui, non mais justement, on va revenir sur l'aventure des Princes de l'amour qui s'est clôturée vendredi. Ouais. Quel souvenir t'en gardes? Alors, les Princes de l'amour, bon, c'était une aventure exceptionnelle. Déjà, par rapport au rapport humain qu'il y a eu déjà avec les autres princes, c'était quand même. J'avais l'impression d'être parti en vacances avec mes amis, quoi. Ah, carrément. Ah ouais, non, mais carrément. Je parle vrai rapport humain. Je parle des princes, les vrais, hein. Initiaux, les 6 premiers qui sont Gilles, Jamil, Gégé, Geoffrey, Nico et moi. Ouais. Voilà, bon, le reste, après, c'est pour meubler. On reviendra après, justement, sur tout ça. Donc, l'aventure, si c'était à refaire, tu repars ou pas? Avec les temps célibataire, on est d'accord? Ben non, je le refais, mais avec Clémence. Ah bah oui. Ah, je prends Clémence. Cette fois-ci. Ah, je prends Clémence et je le refais. Et t'as des regrets par rapport à des gestes ou des attitudes que t'as pu avoir là-bas? Ben non, franchement, déjà moi je me suis pas du tout pris la tête, je pense que ça a pu se voir, j'ai pas... Enfin, moi je l'ai fait comme... Enfin, j'essaie de montrer la personne que je suis, moi dans la vie de tous les jours, je suis assez cool, je me prends pas trop le chou, je vais beaucoup rigoler, moi je regrette rien parce que c'était spontané, moi tout ce que j'ai fait, donc il n'y a aucune raison de regretter, puis je pense pas avoir fait n'importe quoi, j'ai quand même respecté tout le monde au maximum, tout en rigolant, et c'est pas évident. Alors tu as respecté tout le monde, mais il y a quand même, à mon avis, une scène qu'on n'a pas vue à l'écran et dont on cesse d'entendre parler en fond. C'est cette scène avec Mila. Alors tout le monde se demande quand même ce qui s'est passé parce qu'elle nous dit toujours Gabano m'a manqué de respect. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce que on voudrait savoir à un moment. Ça n'a pas été filmé, ça a été filmé, ça n'a pas été diffusé. Donc toi tu vas pouvoir nous dire exactement ce que tu lui as dit, cette pauvre Mila. Qu'est-ce qui l'a traumatisé à ce point? Ouais, Mila, une fois de plus. Ben en fait ce jour-là, bon, on était au restaurant et puis Mila, elle prend la parole pendant un moment et elle nous explique encore des histoires dignes des plus grandes actrices de cinéma, comme quoi elle veut sauver la planète et tous les animaux. Et puis ça dure longtemps et tout le monde l'écoute. Et moi, ça me gonflait grave. Et à un moment, je dis, vas-y, arrête de nous raconter tes histoires, là, t'es pas sur la comète, là. Enfin, on n'est pas des jambons, quoi, faut arrêter à un moment. Hein. Et ouais, je me suis un peu emballé. J'ai dit, retourne faire du pole dance à Miami. Ici, on va pas te mettre des billets dans la culotte. Alors ferme ta gueule et mange. À un moment, j'en avais marre d'écouter ces conneries. C'est long, hein, quand tous les jours on entend des baratins, des blabla. Ouais. Donc voilà. Mais c'est pas. Donc c'est ça. On va dire, j'y suis allé un peu fort. C'est vrai qu'avec du recul, on parle peut-être pas comme ça. Même si c'est la vérité, ça se fait pas. Donc c'est vrai que c'est pas très bien. Surtout que Mila, c'est une fille qui est gentille. Moi, j'ai pas de haine contre elle. C'est juste la situation, le contexte qui a fait que c'est comme ça. Mais après, c'est quelqu'un d'intelligent. Et je suis sûr que dans d'autres circonstances, on aurait pu très bien s'entendre. Ok. Voilà, donc j'ai vraiment aucune haine contre Mila. Mais alors là, on a beaucoup parlé de Mila, mais est-ce que tu gardes des souvenirs ou des contacts avec certaines autres prétendantes? Ou est-ce que Clémence te les a fait zapper en te menaçant comme on voyait qu'elle aimait bien te frapper? Est-ce qu'elle t'a dit si tu leur contactes une, je te frappe? Huguette, hein. Oui, voilà, exactement. Est-ce que Huguette... Non, par respect pour Clémence, je n'ai gardé aucun contact avec aucune de mes prétendantes. Et je vais même te dire mieux, je crois que je les ai toutes bloquées. Ah ouais, carrément. Bah comme ça, il n'y a pas d'histoire. Il y a déjà assez d'histoires comme ça sans qu'il se passe rien. Ouais. Tu comprends bien qu'avec tous les gens qui attendent que ça pour exister, les histoires. C'est clair. Donc voilà. Donc du coup, t'as tout zappé, bim, tu restes avec Clémence. Bah c'est déjà pas mal, non? C'est bien, c'est très bien. C'était le but. Et alors, c'est un peu votre histoire qui a été la plus coupée, j'ai l'impression, au montage avec Clémence. Donc je sais pas comment toi tu le ressens en tant que spectateur, acteur. Ouais, en fait, je trouve un peu dommage. Je trouve qu'il y a des fois où ils ont passé beaucoup de temps sur des choses qui n'en valaient pas la peine. Ouais. Sur je sais pas, des Jamil qui va monter aux arbres, machin, enfin qui dit que des conneries, par exemple, ou des passages où il se passe rien, des passages très plats. À un moment, ils ont peut-être oublié de montrer notre rapprochement avec Clémence. Ouais, parce qu'on se demande un peu d'où vient l'attirance, puisque d'un coup, on vous voit sortir ensemble, alors que pendant des semaines, bon, vous n'aviez pas l'air de vous claquer dessus non plus. Non, c'est ça, mais à un moment, je pense qu'ils ont, au début, comme il y avait l'histoire Mila et Nico, Gilles, Oksana, à un moment, il n'y a pas assez de temps d'image et c'est dur de montrer tout le monde. Donc, moi, je pense qu'ils ont, une fois que Gilles et Oksana est parti, ils sont passés à moi et Clémence. Ouais. Mais après, c'est dommage qu'ils aient pas montré le rapprochement quand même, parce que c'est un peu la base et du coup, ça fait un peu tout et n'importe quoi. On comprend pas trop. Et au final, il y a des séquences importantes qui ont été coupées comme ça. Des rapprochements des rapprochements, il y en avait tous les jours, mais même avec d'autres prétendantes, il y a des scènes qu'on n'a pas vues, quoi. Hein. Mais je pense que c'est avec tout le monde, malheureusement.
Et, que ce soit les scènes avec les prétendantes ou que ce soit des moments super qu'on a passés, des souvenirs pour nous inoubliables, mais qu'on verra jamais à la télé. Mais après ça, on le savait un petit peu avant. Oui, c'est sûr qu'après ça reste une émission qui dure 26 minutes. Oui. Tu peux pas caser tout le monde dans 26 minutes. Bien sûr, c'est ça. Mais dans tous les cas, le principal a été montré. Hein. Ouais. Donc c'est le plus important. Je pense que on peut pas critiquer la prod. Ils ont fait du beau boulot. Ouais, non, c'est clair. C'est pas évident. Hein. Ça fait beaucoup à gérer. Ouais, non, mais carrément. Non, mais bien sûr. Non, moi je suis plutôt satisfait. Ils ont un peu bien expliqué. Vraiment comment ça s'est passé, surtout vers la fin, les conflits, enfin c'était quand même assez compliqué. Et non, moi je suis assez satisfait. Ok, et alors là on a parlé de les prétendantes et justement les princes. Alors on voit que ton grand ami de toute façon c'est Nico. Ah oui, ça. Tu es son plus grand allié, tes souvenirs. Mon petit rat d'égout. Ouais, ça va lui faire plaisir. Non, mais... Nico, je rigole. Hein. Je suis juste jaloux parce que toi t'es en train de bronzer à Hawaï et moi je me pèle le cul avec Jeff à Paris. Exactement, nous aussi on voudrait bien venir te rejoindre en fait. Ouais. Est-ce que tu as d'autres bons rapports avec les princes? Est-ce qu'il y en a avec qui tu es toujours en contact aujourd'hui? Les princes, tous. Tout à l'heure tu nous disais ouais ça se passait bien avec les 6 premiers, mais... les vrais princes, oui. Ok, et les pièces rajoutées? J'en avais rien à taper déjà quand j'y étais, je vois pas pourquoi je les calculerais. Ouais. De toute façon, ils étaient là pour meubler. À un moment, dans l'émission, il se passait plus rien, ils le savaient, tout le monde le savait. Ouais, c'était fini, on avait tout fait. Il y a eu d'ailleurs la chute d'audience à un moment qui a été. Je crois que quand on est parti, moi et Clément, c'était vraiment ça sentait la fin, quoi. Ouais. D'ailleurs, ça s'est plus que ressenti. Moi, je sais que. Enfin, Nico, il pleurait, il a été mal pendant une semaine, il était en dépression, il était vraiment pas bien. Enfin, c'était chaud, il restait plus que Nico Geoffrey. Ouais. Enfin, moi, je sais pas, les autres. Et justement... moi, franchement, j'ai pas trop suivi, je t'avoue. Enfin, tu vois, déjà, moi, j'ai pas suivi quand j'y étais. Oui, alors, tu comprends bien que, regardez, on est d'accord. C'est compliqué, quoi. Bah, c'est pas que c'est compliqué, c'est que j'ai autre chose à foutre, quoi. On est d'accord. Puis, ouais. Et finalement, donc, les seuls que tu auras connus, c'est les jumeaux, et on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas intégrés du tout dans l'aventure. On voit jamais de scène où il y a les jumeaux et d'autres princes et tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe quand même? Il y a un moment, vous les aimez vraiment pas? Avec les grumeaux, ouais, il y a... Ah, les grumeaux? Les grumeaux, ouais. Ok, d'accord, c'est leur petit surnom sympathique. C'est le petit surnom qu'on leur a donné, mais gentiment, c'est pas pour les tacler. C'est pas des gens qui sont méchants, et loin de là. Ouais, je pense qu'ils ont un bon fond. C'est juste que la télé, c'est quand même quelque chose il faut capter certaines... Il y a des techniques quand même. Si tu te fais pas pote avec les princes, t'as peu de chance déjà de passer à l'écran et de t'intégrer. Ils se sont mis tout le monde à dos direct. Premier soir, ils se sont embrouillés grave avec Geoffrey. Premier week-end, ils se sont embrouillés avec tout le monde. Moi, au début, j'étais avec eux, puis à un moment, j'étais là, les gars, j'en ai déjà assez avec moi, toutes les gonzesses à gérer. Il y avait Huguette qui veillait. Non, mais après c'est dommage pour eux. Et je pense qu'ils étaient un petit peu trop sur la retenue. Ils auraient dû un petit peu plus se livrer, se lâcher. Et pour qu'il y ait un peu de vie, quoi, qu'il se passe des choses, et pas juste être assis en tête à tête comme ça, et à parler, putain, on s'en fout, quoi, fais quelque chose. Non, c'est ça. Rien, une main au cul, je sais pas, moi, fais un truc, quoi. C'est pas quelque chose, c'est du délire. Non, mais ouais. Il faut se bouger, quoi. Non, mais ouais, voilà, c'est peut-être ce qui a manqué, c'est ce qui a fait un petit peu de mou, je pense, dans l'émission. Après, Et alors, pour compenser ce mou que la production a dû sentir, dernière semaine, qu'est-ce qu'il nous faut? Ils nous ressortent leurs atouts, et... bim, Gabano est de retour. Donc, comment ça se passe? On te contacte quand pour te dire ouais tu vas repartir tout de suite? Moi je savais que j'allais revenir. Moi il m'avait dit tu vas revenir. Et toi tu es d'accord pour revenir? Ouais, parce que moi j'ai dit je reviens pour conseiller Nico pour le choix final. D'accord. Moi c'est pas possible. Moi je leur ai dit, tous les princes on s'est toujours on a toujours discuté, on a toujours donné notre avis, on s'est toujours conseillé, on s'est toujours écouté. J'ai dit c'est pas possible mon poteau, à la fin il va avoir un choix à faire, je veux pas qu'il fasse de conneries. Et moi je veux revenir, donc il m'a dit il n'y a pas de problème. Moi j'ai tout senti. Ouais, mais je l'ai senti, t'inquiète pas, gros comme une maison, je l'ai vu arriver le truc, c'est pour ça que moi j'étais chaud de revenir pour donner mon avis. Attention, ce n'est que mon avis, Nicolas est un grand garçon, hein. Moi je donne mon avis, mon point de vue, ce que moi j'aurais fait. Oui. Après, je lui ai pas mis de couteau sous la gorge, j'ai rien du tout. Lui, ton avis par il a fait, exactement, il a fait son choix. Parce que moi j'ai vu comme il a dit que c'était à cause de moi qu'elle n'est pas restée. Enfin moi je sais que Clémence, quand j'ai décidé qu'elle allait partir avec moi, il n'y a personne qui m'aurait fait changer d'avis. Hein. Ouais. Voilà, on est d'accord, il est libre de ses choix. Oui. Et d'ailleurs, Mila, si tu m'entends, ce qui va sûrement être le cas, je pense que dans les anges j'étais pas là. Et Nico n'a pas voulu de toi aussi. Alors faut pas m'en vouloir. Voilà. Sans haine ni violence. Hein.
Attention, ceci étant dit. Ouais. Donc finalement, là tu reviens et on voit tes retrouvailles avec Nicolas, mais on ne voit pas tes retrouvailles avec Mila. Sachant qu'elle avait une petite dent contre toi quand elle est partie, comment ça se passe quand elle te retrouve? Ben en fait c'est bizarre, les rapports qu'on avait avec Mila, en fait c'est pas qu'on s'aimait pas et tout, ouais, c'est juste qu'elle savait que moi je voulais pas que Nico il reparte avec, voilà. Ouais. Moi tout le long de l'émission je lui ai dit mec tu te rends pas compte. Et donc là, toi tu t'es permis quand même de lui rappeler pourquoi il Exactement. Et c'est Ah. juste ce qui a fait que finalement son choix final Voilà. sur le fait qu'il garde pas Mila, mais t'es pas responsable. Voilà, exactement. J'ai vu qu'il la garde. Exactement. J'ai vu sur les réseaux des gens qui disaient que je lui avais dit il la garde pas parce qu'elle a fait des photos un peu dénudées machin. Mais on s'en fout de faire des photos dénudées. Même moi j'en fais. Bon moi c'est mon métier. Ouais. Mais ça n'a rien à voir. C'est tout ce qu'il y a derrière. On s'en fout des photos et tout ça. C'est pas ça. C'est l'image. C'est tout ce qui va avec Mila. C'est toutes ces histoires qui sont pas forcément glorieuses. Et je pense que Nico, il a pas besoin de ça. Tout à l'heure, on a parlé du fait que Nico était parti dans l'aventure pour trouver une fille à présenter à son père. Ouais. Toi, c'était une femme à présenter à ta fille. Donc aujourd'hui, maintenant que l'aventure est finie, comment ça se passe justement? On va arriver sur tes projets et tout ça. Maintenant, c'est voilà. le couple Gabano-Clémence. Donc comment ça se passe aujourd'hui dans la vie réelle finalement? Voilà. Une fois que les caméras sont éteintes. Voilà. Rien que les premiers jours quand vous êtes descendu de l'avion, comment ça s'est passé? Et aujourd'hui, comment ça se passe? Alors, c'est bien qu'on laisse les autres de côté un peu. Voilà, maintenant on se concentre sur l'essentiel. Ouais, déjà qu'on s'en foutait un petit peu avant. Alors, donc au jour d'aujourd'hui, parce que 8 mois après quand même, parce que bon, les gens ils vivent que pour ça, mais bon, faut savoir que ça fait 8 mois que ça a été tourné. Alors les gens diraient qu'ils ont plus de vie, ça fait 8 mois, ils sont là. Donc oui, nous on a pas mal avancé. Nous, depuis qu'on est sorti de l'émission, bon, moi avec Clémence, je suis parti direct chez ma famille, je lui ai présenté de suite ma fille, toute ma famille, on a passé les vacances ensemble. D'accord, carrément. Ouais, carrément, moi je savais, moi j'étais venu pour trouver une femme qui pouvait plaire à ma fille, qui pouvait s'occuper d'elle, voilà, une femme pour une femme, quoi. Une vraie femme, quoi, voilà. Pas avec plein d'histoires au cul, etc. Hein, un peu classe, un peu sympathique, avec qui on peut rigoler. On voit le truc. Voilà, et pas trop chiante. En plus, pas trop. Donc voilà, non, mais donc du coup c'était pas évident parce qu'il faut savoir que on a dû se cacher. Oui, c'est ça, parce que là, il y a 0 fuite sur votre couple. Vous êtes d'ailleurs les seuls. Ouais, exactement. Alors, on est les seuls à avoir gardé le secret. Ouais. C'est peut-être aussi ce qui fait que notre couple a autant surpris les gens et ça a autant fait parler. C'est juste qu'à un moment, si tu veux faire vivre aux gens ce que nous on a vécu, faut garder ce suspense. Ouais, c'est sûr. Faut faire l'effort. Mais c'est pas trop compliqué justement à réussir à garder le secret. Non, mais c'est super dur. Hein. Pour le grand public, toi, t'étais inconnu avant la diffusion. Mais Clémence, c'était quand même la gagnante de Friends Trip et tout ça, donc forcément, bien sûr. Quand elle se balade dans la rue, tu regardes quand même avec qui elle est. Non, mais on se baladait plus dans la rue en fait. Ouais, non, mais c'est super dur. Ni resto, ni rien du tout. Ouais, non, mais c'est super chaud. En plus, elle voulait profiter de moi vu que elle m'avait partagé pendant tout ce temps. Et du coup, franchement, c'était chaud. Et pendant toute la diffusion, on s'est planqué. Et comment elle réagissait quand elle voyait en fait les images à l'écran? C'était pas facile, hein. Tu lui avais tout dit ou pas? Ah oui, je lui avais tout dit. Mais je lui disais tout, moi, à chaque fois. Ouais. Vaut mieux dire les choses, ça sert à rien de cacher, surtout que... Enfin, moi, j'assume tout ce que j'ai fait, j'ai rien fait d'extraordinaire, hein. J'ai quand même été correct. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ouais. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. On va reconnaître quand même qu'elle a eu beaucoup de patience. Elle a eu beaucoup de patience, ouais, mais bon, finalement, ça a payé. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pas pour rien. Ouais, mais bon... Ouais, et après, oui, c'est sûr, en voyant les épisodes, c'est pas évident parce que elle, mes rendez-vous avec les autres prétendantes, elle les voyait pas. Elle était pas là. Elle les a vus à la télé. Et quand je l'ai touché, quand je l'ai charmé, parce que moi j'étais un séducteur, donc il fallait que je les charme. Oui, même si elle me plaisait pas toutes forcément, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. Et du coup, ouais, c'est clair que c'était pas évident. Donc le tournage était pas évident. Et l'après-tournage, en voyant les images, voilà. Et puis ses parents aussi qui m'ont vu dans mon rôle de séducteur et tout, ils ont fait ah ouais, elle est comme ça, Gabano. Ouais, c'est pas l'image que je renvoie forcément, parce qu'il y a un moment, ça reste quand même de la télé, t'es là pour faire un show aussi. Exactement, oui, mais après ça dure pas 3 semaines là le truc. Hein. Ouais. Donc ouais, c'est pas évident, mais bon, maintenant c'est fini. Bon, on est passé à autre chose. Là maintenant, on est vraiment un vrai couple, on se projette beaucoup sur l'avenir. On a pas mal avancé. Donc nous, ça fait 8 mois maintenant du coup qu'on est ensemble. Donc on n'a pas attendu la sortie de l'émission là pour commencer à vivre, hein, comme certains. Ça veut dire que nous, on a déjà fait plein de projets boulot qui vont arriver, on a pas mal bossé ensemble, on va être amené à faire plein de choses ensemble, parce que bon,
un peu blogueuse de mode, donc elle est un peu dans la même branche que moi. Et ça, c'est pas mal, du coup, ça se rejoint. Vous êtes vraiment complémentaires. Exactement, du coup, on est pas mal sollicités pour bosser ensemble. Et du coup, c'est super parce que non seulement on est amoureux, on repart ensemble, bon, on a plutôt des retours positifs. Ouais. En plus, on va pouvoir travailler ensemble. Donc maintenant... Et il y a vraiment beaucoup de retours positifs quand même, parce que j'ai l'impression qu'il y a même une armée derrière vous, parce que dès qu'on vous attaque, il y a, ça part dans tous les sens en vrai. Le malheur à celui qui s'en prend à Clémence et Gavano. Hein. Oui, oui, c'est clair. Bon, après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr, mais c'est vrai que les gens sont vraiment gentils avec nous. Ouais. Moi, c'est le genre de choses qui me touchent, parce qu'on a beaucoup de messages de soutien. Franchement, c'est super cool. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui sont derrière nous. Parce que c'est vrai que, comme c'est pas souvent facile, on est quand même souvent critiqué aussi. Ça met un petit peu de. Ouais. Ça fait plaisir, quoi. Plaisir. Carrément, ouais, ça fait super plaisir. Mais alors, tout à l'heure, tu me disais, je suis parti là-bas pour trouver l'amour. Honnêtement, est-ce que vraiment tu partais là-bas pour trouver l'amour ou quand ça t'est tombé dessus, tu t'es dit, merde, ça, je l'avais pas prévu quand même? Non, j'avais pas du tout prévu. Alors non seulement j'avais pas prévu, mais en plus, la première, quoi. Dans les premières. Ouais, c'est ça, justement. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu vois arriver Clémence? Il s'est passé plus de choses que quand j'ai vu arriver Mila déjà. C'était pas la même stratégie. Il y en a une, c'est comment je vais m'en débarrasser, et l'autre, c'est comment je vais la garder. Ouais, justement, alors c'est dur de réussir à la garder tout. Mila, j'ai refait la Nico. Oui, ça c'est sûr, ça on a bien vu la fille à Nico. Non, je plaisante, c'est une blague. Malheur à tous les potes de Gavano. Non, je rigole, c'est de l'humour. Mais non, pas du tout. Non, en fait, Clémence, son regard m'a troublé. Ouais. Ouais, et je trouve qu'elle en impose beaucoup. On sent qu'il y a une présence quand même. Ouais, ça j'adore. Quand je sens qu'il y a un caractère fort. J'ai senti un personnage, mais surtout, une femme. Et c'est quoi ta technique pour réussir à la garder tout en allant séduire d'autres filles? Parce que tu sais très bien que tu es dans une émission de romance et qu'à un moment, il faut faire de la télé. C'est tout simplement de la manipulation, hein. Sentimentale. Oh. Non, mais tout simplement, moi j'avais pas spécialement, j'avais pas de stratégie particulière. J'ai juste fait en sorte qu'elle s'attache à moi, qu'elle s'intéresse à moi, tout comme elle a su le faire avec moi. Parce que bon, je l'ai gardé, c'est quand même plaisir qu'elle a su me charmer aussi. Ouais. Parce que voilà, tomber amoureux comme ça dans une émission comme ça, c'est pas facile. Et j'avoue que j'ai rapidement eu quand même des sentiments pour elle. Oui, mais c'est quelque chose que par exemple. Et ça, c'est assez fou. Ouais, non, mais ouais. On se dit, parce qu'ils ont préféré vous le montrer plus tard. Ça, c'est pas. Mais dès le début, toi, t'as ressenti quelque chose. Dès les premiers jours, pas dès les premiers jours, j'ai senti que ça allait être compliqué d'avoir mieux que Clémence. Donc, pour moi, c'était sûr que ça serait pas une autre. Je savais pas que j'allais partir avec elle ou pas, mais pour moi, c'était la fille qui me convenait le plus. Ouais. Mais bon, après voilà, tout ça s'est fait naturellement, etc. C'est vrai que la télé montre pas tout, mais le plus important, c'est quoi finalement? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, parce que être un couple à la télé, c'est très facile. Ouais. Après, être un couple de télé dans la vraie vie, c'est notre histoire. Ouais, et ça, il y a très peu de gens qui arrivent à le faire. Donc c'est pour ça les gens critiquent, etc. C'est vrai, ils sont en couple à la télé, Mais les couples de télé, c'est que du fake. Ouais. C'est des faux couples sortis de la télé, ils sont plus personne. C'est juste parce qu'être en couple, c'est plus de visibilité. Ouais, non, mais dans la réalité, des vrais couples soudés, il y en a très peu et c'est très difficile. C'est pour ça que tout le monde s'amuse à nous attaquer, etc. Mais c'est pas facile à supporter. Hein. Et toi, par rapport à ça, est-ce que c'est compliqué parce que tu es très présent sur les réseaux sociaux et on sait que. Moi, j'aime bien dire des conneries, surtout sur les réseaux sociaux. Je m'en fous. Moi, je balance des petits trucs comme ça. On sait qu'il y a des meufs qui seraient ravies de péter ton couple en fait juste pour se mettre dans la lumière. Et est-ce que c'est pas trop dur justement ça d'avoir cette pression constante sur les réseaux sociaux? Ouais, des tentatrices au final. Je vais te dire un truc. Clémence, elle a tous mes codes. Moi, je check pas spécialement. Moi, avec mon téléphone, je balance des trucs de droite à gauche. Donc, peuvent toujours essayer de tenter. Des fois, ce sera pas moi qui répondrai. Mais de toute façon, je réponds en personne. Moi, j'ai une adresse mail pro. Ceux qui veulent me checker pour des choses professionnelles intéressantes, oui. Ouais. Mais après, hors de question, quoi. Enfin, Puis, je pense sincèrement que je trouverais pas mieux que Clémence. Et ça je me le suis dit depuis un petit moment. C'est quelqu'un d'extraordinaire, que j'aime à la folie, donc c'est même pas la peine d'essayer. Je suis plus du tout un cœur à prendre, donc c'est peine perdue. Ah, ce con, il me met des frissons. Tes projets? Mes projets. Ouais, maintenant. Maintenant, là? Ouais.
Putain, faut que je rentre à Compiègne. Eh non, pas. Ouais, aussi. Alors, dans mes projets maintenant, je me tape 1 heure de train, je vais à Compiègne, faut que j'aille voir Clémence. Pas d'y penser. Je suis très, je suis très content de la rejoindre. Oui. Bah alors, pas à Compiègne. Bah, le train. Ouais. Non, mais sinon les projets là, bah écoute, on a plein de projets. À 2-3 marques, on va être les ambassadeurs. D'accord. Bah c'est bien, moi, enfin ça change pas grand chose à ma vie de tous les jours vu que c'est ce que je fais un petit peu, donc c'est un plus. Ouais. Après, là en fait, on fonctionne plus sur l'image, plus sur l'image et la notoriété que sur le mannequinat. C'est un travail un peu différent. Bon, on essaie de profiter aussi de la vague, de ce que ça nous apporte, mais intelligemment, sans faire tout et n'importe quoi. Et vu que c'est un peu ce qu'on fait déjà dans la vie, les blogueuses et moi donc dans la mode, donc du coup ça correspond, ça colle. Et après, on va chez moi parce que c'est les vacances scolaires et puis on va profiter un petit peu de ma fille. Et alors dans le n'importe quoi, il y a des projets qu'on t'a proposés, tu t'es dit non mais pourquoi on me contacte pour ça? Ouais, tout n'importe quoi, mais ouais, c'est un gros bordel. Ouais. Ah ouais, carrément. C'est quoi le projet le plus bizarre? Attends, dernièrement, il y a eu un truc de ouf. Il y a eu un truc de ouf où il y en a qui sont allés. Il y a eu un casting pour un film et tout, pour un long métrage. Un casting, ouais, t'es celui qu'il nous faut, nani nana. Un faux casting organisé par Canal+. Non. Ouais, où ils ont casté des blaireaux de télé-réalité. D'accord. Ils les ont fait marcher et tout. Oh putain. Alors, on va avoir, je pense qu'on va avoir des perles. Parce que là, j'en connais quelques-uns qui ont dû y aller. Ah bah ils ont foncé là. Et chaud, hein. Ah oui, c'est moi, prêt à tout donner. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ouais, bah voilà, donc un des derniers trucs un peu marrants. Ah oui, voilà. Ouais, on fait pas ça. Quand même, Canal Plus te contacte. Ouais. C'est pas mal. Non, c'est quand même Canal. Ouais, on a aimé ta prestation, ta prestance, ton aisance. Du coup, on t'a choisi. Ah oui. Ok. Tranquille. Ouais, j'arrive. C'est bon, prépare l'apéro, j'arrive. C'est ça, quoi. Sors le champagne, là, les gars, on signe tout de suite. C'est une grosse production, on va partir à l'étranger. Ah bah oui. Bah oui. Dans les futurs projets, si on te propose une télé-réalité, est-ce que tu repartirais ou pas? Notre télé-réalité, alors déjà, si on me la propose et que je dois partir déjà, faut déjà que ça me plaise, ça soit pas un truc débile, ou enfin, il faut vraiment que ça me corresponde. Ouais. Et ça serait avec Clémence déjà, parce que je vois pas pourquoi je partirais sans elle, à moins que ce soit quelque chose d'intelligent, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Sinon ça serait avec Clémence, parce que je me vois pas partir sans elle. Ouais, parce que là, concrètement, ça serait plus genre les anges ou quelqu'un qui essaierait de se repêcher comme ça, tirer ou pas? Me repêcher? Ah non, mais si c'est me repêcher, c'est mort. Bah, moi, si je suis pas dans le générique, c'est même pas la peine de m'appeler. Hein. Non, mais... Et tu m'as pris pour un pecno, moi, venir faire les 15 derniers jours d'un autre. Ouais. Et là, si on te proposait les anges, est-ce que tu irais? Concrètement. Là? Ouais. Là, sur la prochaine alors là, avec la prochaine saison avec Clément. Franchement, c'est pas du tout d'actualité. Non. C'est quand la prochaine saison? Je sais même pas ce qu'on va faire la semaine prochaine. Toi, tu me parles de la prochaine saison des anges. Je sais pas, parce que là, on va pas se mentir, je vais pas y aller pour les 8 derniers jours qui restent. Même si voir Florent. Ah oui, c'est vrai. Florent aime bien les derniers jours. Ouais, c'est vrai. C'est son habitude, mais toi est-ce que donc tu irais pas finalement pour De quoi? Non, mais pas du tout. Moi, si je refais une émission, une télé-réalité, déjà c'est avec Clémence, et on est dans le générique où on est les membres principaux. C'est pas moi je vais aller faire le zigoto là pendant 2 semaines sur une télé, ça va ni queue ni tête, ça sert à rien. Enfin ça sert à rien quoi, moi je m'en fous, la notoriété, se faire voir pour se faire voir, ça n'a aucun intérêt, ça apporte rien. Il y en a ils font croyant prendre des followers, etc. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils se grillent, ils y vont, ils savent pas où ils foutent les pieds, ils se font lyncher et ils repartent. Les anges c'est pas les princes. Et il y en a beaucoup qui auraient pas fait long feu dans les princes si on était sur les anges. Ouais. Hein, parce que Bah d'ailleurs ça a été le cas, ça a été prouvé par A plus B, finalement ils ont pas fait long feu en allant dans les anges. Ouais. 3 jours. Il y en a qui croyaient chercher fortune, gloire, amour. Et finalement, ils ont senti le tarmac. Ouais, c'est ça. À la maison. Allez, bim, les billets étaient déjà. Voilà. Mais... Et sinon, il y a d'autres émissions de télé-réalité qui auraient pu t'intéresser. Si t'avais pas fait. Moi je kiffe les Marseillais, je kiffe grave. C'est vrai. Ouf, ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi je suis du Sud, tu vois. Ouais. Moi je suis du Sud, j'adore faire la fête. Enfin, moi les Marseillais. Moi les Marseillais. T'aurais réussi à les supporter, soyons honnêtes. T'aurais pu les supporter. Moi je fous un bordel. Hein.
Ah, je te jure, je suis ingérable. Bon, on a fait le tour. Bah, je pense que là, tout a été dit. Voilà, bon, ben, On a répondu à tout le monde. Voilà, c'est moi qui fais le finish. Exactement. Donc, Voilà. par contre, quand même, les prochaines infos, SIA, Exclu et compagnie, ce sera sur Au Cœur des Tendances. Bah, sur ce, je remercie tous les gens, ça je parle aussi au nom de Clémence, tous les gens qui nous soutiennent, qui sont derrière nous, parce que c'est vrai que sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui, en tout cas par rapport à l'émission, et puis ça nous fait super plaisir. Donc merci beaucoup à vous. Après, aussi un gros bisou au prince avec qui j'étais au début, parce que sans eux, l'émission, ça aurait pas pu être aussi bien, aussi fun, on n'aurait pas pu vivre tout ce qu'on a vécu. Ensuite, tous les rageux, je vous souhaite bien du bonheur. J'espère que vous allez passer à autre chose. Il est temps maintenant. Hein. Et puis sinon, voilà, on a fait le tour. Et puis voilà, Clémence, mon bébé, je t'aime. Et je te dis à tout à l'heure, à la maison. Voilà, maintenant tout a été dit. On a, je pense, évoqué toutes les questions. On a soulevé tous les points. Donc maintenant, vous avez toute la vérité. Les prochaines exclus, les prochains gossips, ce sera sur Au Cœur des Tendances. Donc je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ciao.